Je m'appelle Mohamed Afian, donc je suis formateur PMTIC depuis 2004 pour l'ASBL Cépage Verviers-Tois. Je suis un gradué en informatique. J'ai aussi un diplôme de technicien réseau et je suis analyste programmeur. Donc on a vraiment démarré les formations PMTIC en mars 2004. Le plus important pour moi, c'est la rencontre des gens de différentes origines, de différentes nationalités. Donc c'est vraiment un échange de culture et c'est aussi donner l'occasion aux apprenants d'apprendre un petit peu l'informatique et toutes les nouvelles technologies. Euh, je dirais le premier souci que j'ai souvent, c'est au niveau de le différent niveau d'apprentissage pour les apprenants. Donc j'ai souvent des classes qui n'ont pas le même niveau. Et il faut des fois jongler avec ça parce que c'est pas évident. Il y en a qui veulent avancer plus vite, d'autres qu'il faut aller tout doucement et des fois ça pose un problème au niveau de la formation. Mais sinon, en général, ça se passe très bien. Je pense que le programme en lui-même n'a pas beaucoup changé, mais je vois par contre qu'au niveau des partenaires qui travaillent avec le PMTIC, comme le LabSet par exemple, ben, ils ont fait pour moi beaucoup d'efforts, ils ont beaucoup investi pour créer par exemple pour le site pmtic.net, les modules de cours qu'ils ont fait, donc ils s'adaptent chaque fois par rapport aux nouveaux cours, aux nouveaux logiciels qui sortent. Donc là franchement chapeau, je vois qu'ils ont beaucoup travaillé et je les remercie pour ça. Oui, au début des formations, j'avais plus de jeunes, mais il y a 3 4 ans, il y en a moins. Donc il y a moins de jeunes qui participent aux formations. Et la plupart, je veux dire, la plupart des personnes qui viennent, ce sont souvent des demandeurs d'emploi et des personnes qui ont droit au CPS, par exemple. Mais souvent d'un certain âge, donc beaucoup moins de jeunes. Le point fort, c'est vraiment réduire la fracture numérique. Donc ça, c'est un point très essentiel. Permettre aux personnes, hein, surtout les demandeurs d'emploi et les personnes défavorisées, d'avoir accès pour pouvoir apprendre cet outil-là. Parce qu'on connaît maintenant que l'informatique est rentrée dans les maisons, elle est partout, dans le travail, pour la recherche d'emploi. Donc des fois c'est pas évident pour les personnes qui ne connaissent pas, parce que la plupart du temps pour envoyer un CV ou pour répondre à des annonces d'offres d'emploi, on est obligé de passer par l'ordinateur. Donc il faut un minimum de connaissances et le PMTIC là-dedans il joue un rôle très important. Alors les moins bons pour le PMTIC, c'est qu'il faut peut-être penser à une autre formule dans le temps. Pour ceux qui ont déjà suivi par exemple une formation, peut-être les faire revenir pour une autre, un peu plus avancée, pour autre chose et pour plus de pratique. Donc moi ce que je constate, c'est que la plupart des apprenants qui ont déjà suivi la formation, pendant la formation tout va bien, mais surtout s'ils n'ont pas d'ordinateur à la maison, après un certain temps, ils risquent d'oublier. Donc ce serait peut-être une idée pour plus tard, de penser, de rappeler ceux qui ont déjà suivi, de leur proposer peut-être un autre module plus complémentaire ou plus avancé que le premier. Ce serait peut-être une piste à suivre. Alors je me rappelle une fois, j'avais une dame d'un certain âge. Et alors, elle avait peur de l'ordinateur, elle n'osait même pas toucher au clavier. Elle me disait, moi je suis là, je ne sais même pas pourquoi je suis là. Et j'ai essayé avec elle, tout doucement.
Et j'étais stupéfait. Avant la fin du 3e module, elle savait envoyer des mails, elle savait télécharger des photos, elle savait créer des documents Word, donc elle faisait plein de choses. Et elle m'a dit une fois, ma fille avant, quand je lui demandais, bah, elle me montrait en vite, elle criait et tout ça, et maintenant c'est moi qui lui montre. Donc ça m'a fait plaisir. Voilà.